Revenons sur les courses du long week-end du 14 juillet. C'était le vendredi 14 juillet. Course aux As à Fos-sur-Mer traditionnellement. Merci à Alain Bérisy, Christian Bérard, Jeanne Naro, Didier Xuereb, Raymond Ferrière qui ont officié ce week-end pour nous ramener ces images. Et une course intéressante, Jackie, avec une deuxième partie de qualité des taureaux qu'on connaît, qu'on a vu. Et puis le local de l'étape, Damien Moutet, toujours aussi bon, avec ce taureau 20-10 de la Manade à l'Arc qui remportera le prix. Et oui, un taureau qu'on connaît, qui est très bon. Il a une tendance à se décoller des arènes, des planches, mais quand il est dans le terrain des barrières, il est excellent, il est anticipé et il finit à la planche. Seule mauvaise note de cette journée, le claquage de Jérémy Siakini qui était pourtant en forme depuis pas mal de temps. Il avait fait une très belle cocarde d'or entre autres. Il se claque ce jour-là et c'est Romain Gros qui assurera avec Damien Moutet essentiellement en tirant devant côté droit dans cette course-là où ma foi le public bien sûr à l'ombre s'est régalé. Bravo à Damien Moutet, bravo à Romain Gros, le meilleur animateur de ce jour et bien sûr bravo on le disait tout à l'heure à la Manade à l'Art pour cette course du 14 juillet. 14 juillet vanté aux arènes du Gros du Roi. Il y avait beaucoup de Mistral ce jour-là avec du French Cancan pour la fête nationale et une course aux As de qualité aux icocatifs d'entrée avec Monroe se fait peur en manquant de trébucher devant. Et oui, un taureau sérieux qui sort premier et qui est capable de faire des coups de barrière aussi. Et Monroe, c'est un taureau intéressant. Un des bons taureaux de bon. Mais je crois qu'ils l'ont mis premier parce qu'il y avait beaucoup de barricadiers derrière. Colbert sortait second, un taureau de la Manade de Paulin avec encore à ce moment-là Sofiane Rassir qui se blessera malheureusement, le gaucher un petit peu plus tard dans son quart d'heure sur une bourre de ficelle. Mais jusque-là, il avait plutôt très bien rasoté Sofiane. Et oui, on l'avait vu à l'ensargue bien rasoté, et puis, mais il prenait beaucoup de risques, donc je sentais que ça n'allait pas aller très loin parce qu'il n'est pas encore en jambes et il courait un peu trop devant les taureaux et là il s'est fait accrocher, c'est dommage pour lui. C'est pas en courant devant les taureaux qui s'est fait accrocher, Jackie. C'était sur une ficelle balourde, sur un taureau qui était déjà tourné vers la sortie. C'était pas pour faire briller, pour le coup, manque de chance, puisque le taureau est venu le déloger, alors qu'il était déjà sur la barrière. Et oui, et là, ce taureau barricadier comme ça, là, c'est taureau de la galère, qui est très brillant, qui laisse passer et que quand il vient, alors il donne tout et ça passe. Et il signera surtout l'action de cette journée, après Joachim Cadena, qui viendra déloger comme ça du bout de la corne, heureusement sans gravité pour Joachim, enfin sans gravité, c'est-à-dire sans coup de corde, mais quand même cette corne qui a porté au niveau du biceps sous le bras de Joachim Cadena, qui s'en sort très très bien sur cette action. Oui, il faut savoir que le taureau, il a un long cou et près du taureau, comme ça, c'est très près. Et moi, ça m'est arrivé aussi un jour de me faire décrocher par un taureau de cuillère. Absolute ensuite de la Manade Ricard, bien sûr des actions particulières et ce superbe rasé de Youssef Zekraoui, entre autres. Oui, le taureau était excellent, mais sauf qu'il a un peu trop sauté peut-être. On voit le meilleur moment de ce taureau qui à la barrière se jette et là c'est Joachim Cadena qui a fait un faux départ. Avec pourpied de la Manade Somat qu'on avait laissé il y a 3 semaines de cela avec la Royale du même élevage, beaucoup moins fringant que ce jour-là. Il a retrouvé du tonus, il a retrouvé du peps. Les manadiers doivent savoir pourquoi. Nous on ne sait pas, peut-être a-t-il changé de pâturage ou peut-être fait-il un peu moins chaud maintenant, je ne sais pas. En tout cas, pourpied a été égal à lui-même avec des actions très puissantes alors qu'il n'avait pas fait même pas un coup de barrière lors de sa sortie avec la Royale. Et oui, c'est un taureau, on ne comprend pas, il est un peu irrégulier, mais là il est excellent alors que 3 semaines avant, il y avait un coup de tête, il s'est déformé comme ça, et là, il était très bien. En tout cas, ça a très très bien fini cette course ce jour-là. Basculons au dimanche 16 juillet à présent. 2 courses aux As avant d'en venir à la première journée de la Palme d'Or. Cette 9e journée, je crois, de la Main d'Or dans les arènes de Vandargue. Et puis l'action du jour d'entrée après Sabri Alouani, c'est Vacarès de la Manade Ricard qui emboîte le décuple vainqueur du Trophée des As, qui trébuche à la barrière, mais qui s'en sort quand même très très bien. Il continuera à rasoter dans cette course-là, il se retirera au 4e. Et oui, il aurait pu l'écraser contre la barrière parce qu'il a manqué le marchepied. En fait, il a fait des petits pas et puis il a pas manqué pour le marchepied, il a basculé. Donc il s'en sort bien, tant mieux pour lui. Et on pensait alors que Vincent Marignan allait en profiter pour totaliser. Il était le rasoteur le plus expérimenté à droite ce jour-là. Zico Catif était à la Palme d'Or. Finalement, il n'a pas plus levé que ça. Et la course a été sauvée par les absences au fur et à mesure des rasoteurs, par Jérémy Aliaga, excellent ce jour-là dans les arènes de Vandargue, et par Marvin Méric aussi, un des locales de l'étape, le Bayargois, qui ont tous les deux tenu ce côté gauche.
Et oui, deux garçons bon, qui sont très à l'aise dans cette piste, puisqu'ils rasettent régulièrement, ils sont un peu de là-bas, si on peut dire. Mais c'est vrai qu'ils s'accrochent, ils essaient de bien faire. Et on ne sait pas si Vincent Marignan est embêté, lui aussi, hein, s'est retiré au 6e taureau à la cheville. Espérons que ce ne soit que passager pour le raseteur qui est leader actuellement du Trophée des As. C'est cette fin de course qui continue avec toujours l'omniprésent Jérémy Aliaga et l'avant-dernier du jour, Lou Papé. Le bonjour à la famille Billy et à cette manade d'Idolo. L'Anglade des actions bien sûr et Gigolo de la manade Robert Michel qui a très spectaculairement terminé cette journée. Et oui, Loupapé qui est un taureau spectaculaire, on n'a pas vu trop d'action parce qu'il il a peut-être manqué de travail, et Gigolo c'est pareil, mais Gigolo quand on est devant son nez, quand il le sent en ligne de mire, il est capable de faire des grosses actions, même de sauter après l'eau. Et voilà, ce finish est l'une des plus puissantes peut-être après Jérémy Regan. Merci à tous nos caméramans.